C'est vrai. Mbappé. Ah oui, putain, j'oublie toujours que je suis dans ce Facebook à la con. BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est votre complément en crypto désormais quotidien. On arpente chaque jour vers 16h30 l'autre flanc de la montagne, cet autre flanc qui prend peu à peu la lumière. La finance liée au blockchain, au Web3 qui émerge à la finance décentralisée. Les cryptos actifs sont à l'honneur chaque jour sur BFM Business désormais. Vincent Bois est avec nous, analyste technique pour IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Grégory Raymond. Ah oui, c'est vrai que c'est à Bonjour 15 Grégory. heures. Bonjour Guillaume. On est ravi Grégory de vous accueillir, rédacteur en chef, cofondateur du nouveau média crypto The Big Whale. Je Exactement. l'ai bien prononcé. Oui, c'était parfait. The Big Whale. Big Sébastien Whales. Gouspillou vient Le de nous rejoindre baleine. aussi. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume. Ravi de vous accueillir à la tête de Big Block Green Services, spécialiste du minage. On parlera de l'impact environnemental des cryptoactifs. Juste avant, Vincent, les cours du Bitcoin repassés depuis quelques jours sous les 40 000 dollars et ce malgré des fondamentaux plutôt solides et des actualités plutôt porteuses. Le Bitcoin reste manifestement très corrélé par exemple aux Nasdaq et aux actifs boursiers risqués. Quel scénario sur les cours du Bitcoin voyez-vous, Vincent, à court terme? Alors oui, en effet, on est plutôt sur des informations très positives, mais on voit que le Bitcoin continue de chuter, ou en tout cas reste dans son range de début d'année sans pour autant prendre une tendance, et donc à nouveau affecté par les indices boursiers, notamment américains, ce week-end encore assez baissier. Et puis aujourd'hui, tentative de reprise avec ce rebond qui se dessine doucement sur les indices américains, mais pourrait être de court terme. Ici sur les indices américains, il pourrait poursuivre sa baisse au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine avec le FOMC notamment, et donc le Bitcoin pourrait également, on pourrait observer ce rebond technique, mais on est toujours sous les 41 000, 41 500 dollars. Et donc on pourrait repartir à la baisse si les indices également étaient à la baisse et revenir sur le bas du range vers les 34 000 dollars. Donc ici, dans les prochaines séances, plutôt une prudence à suivre les résultats et les indices américains, mais avec peut-être un scénario qui pourrait être plutôt baissier. Oui, nos experts bourses nous disent qu'on y verra clair cette semaine sur la direction que souhaitent prendre les marchés, notamment quant aux GAFAM, puisque les GAFAM vont publier, on y verra plus clair, une forme d'heure de vérité cette semaine sur les publications des GAFAM qui vont se mettre à nu. Et on a en effet vu tous ces derniers mois la tendance des cours du Bitcoin suivre et épouser celle du Nasdaq. Semaine importante donc. On peut parler aussi d'Ether, le merge, c'est-à-dire le passage du proof of work au proof of stake prévu pour juin. Ce merge a une nouvelle fois été repoussé. Vincent, à quoi s'attendre? Est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur les perspectives des cours de l'Ether? Alors oui, en effet, encore un nouveau décalage, donc peut-être après l'été. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Cela devrait être en juin. On en avait parlé d'ailleurs tous les deux, Guillaume, de ce merge justement il y a quelques jours. Et puis on a appris que cela était être décalé, et donc on parlait d'une probable surperformance de l'Ether justement dans cette optique. Ici, un nouveau décalage qui pourrait au contraire, bien sûr l'Ether qui pourrait, si on avait une baisse sur le Bitcoin, pourrait baisser également, ou au contraire, mais pourrait finalement ne plus avoir une performance supérieure. En tout cas, il n'y a pas de raison à court terme pour que l'Ether performe le Bitcoin. Et donc, si nous avons une baisse, attention à une baisse qui pourrait être plus importante ici sur l'Ether. Et puis, si nous avions un rebond qui se dessinait sur le Bitcoin, eh bien, probablement que le Bitcoin superformerait également l'Ether. On suivra en tout cas ce décalage et toutes les informations sur ce passage du proof of work au proof of stake sur l'Ether. Et ce serait un nouveau tournant que de voir le Bitcoin surperformer l'Ether, puisque ces derniers mois, cette Chainalysis, je crois, dans une récente étude, nous disait que les investisseurs en Ether récemment
gagner plus qu'en Bitcoin. L'Ether actuellement à 2881 $. Alors on aime bien sortir des sentiers battus aussi et découvrir d'autres cryptos en dehors du Bitcoin et d'Ether. Quel troisième crypto faut-il d'après vous suivre en ce moment quand on s'intéresse aussi aux techniques? Où se trouve le potentiel dans cet univers de crypto-actifs au-delà de l'Ether et du Bitcoin, Vincent? Alors il y en a toujours beaucoup. Là on peut regarder justement une crypto qui est peut-être un peu décriée ou moins suivie, TRX, donc de la blockchain Tron, parce qu'il y a eu de l'information dessus. On a vu justement la semaine dernière, jeudi, alors que le Bitcoin ou l'Ether baissaient, Tron TRX qui a fortement progressé. Bien sûr, cette hausse s'est effacée, mais on va le suivre parce que il faut commencer donc la sortie d'un stablecoin algorithmique, donc à la manière un peu de Luna et de son UST, qui permet justement de ne pas avoir un stablecoin comme le Tether avec backé sur des dollars américains, mais plutôt Luna ou en tout cas le USTT avec d'autres crypto-monnaies, hein, donc un panier de crypto-monnaies qui pourrait permettre de backer cette stablecoin, donc algorithmique. Et donc Tron TRX a annoncé la sortie le 5 mai de son stablecoin et également USDD. Et donc s'il y avait un retour haussier, un rebond durable ou en tout cas moyen terme sur les crypto-monnaies, eh bien, cette crypto-monnaie pourrait en profiter. Bien entendu, il y a encore toutes les phases de test et voir si cela fonctionne, mais c'est une nouvelle qui est plutôt intéressante et ce type de stablecoin, on devrait en voir de plus en plus. Donc voilà, avec cette information, même si le rebond court terme que l'on a observé la semaine dernière s'est effacé, eh bien, on pourrait tout de même voir un engouement un peu plus important sur TRX et puis sur le nouveau stablecoin USDT que l'on verra à partir du 5 mai. Voilà, cette crypto qui s'appelle Tron, dans laquelle vous voyez un nouveau bourgeon, en tout cas un certain potentiel pour la suite. Merci beaucoup Vincent Bois nous accompagner depuis IG. Grégory Raymond, The Big Whale. Grégory, on voit ce monde des cryptos s'enraciner, en effet, s'approfondir, l'inclusion aussi au sein de la finance traditionnelle qui continue de monter en puissance. Et d'ailleurs, un géant du monde des paiements a fait une annonce importante, c'était juste avant le week-end, une annonce importante sur les cryptos. De quoi il s'agit? Oui, pour moi, c'est une des infos les plus importantes de l'année, hein, on peut dire quasiment. Donc c'est Stripe qui va permettre à toutes les entreprises qui travaillent avec elles de pouvoir payer tous leurs clients en crypto-monnaie. La première entreprise qui a été choisie, c'est Twitter. Donc en fait, tous les créateurs de contenu sur Twitter vont potentiellement pouvoir se faire payer en crypto, là, demain, à partir de très très vite en fait. Et bon, Twitter, c'est pas normal que ce soit la première entreprise qui a été choisie, parce que Twitter autorise les paiements, enfin les pourboires en... Après, j'avais partagé Libertex qui a un compte démo. Ça, c'est la hype sur GMT. J'avais pris 1000 fois 10. Après, c'était quelle date? J'avais pris le 16 avril. 700 fois 10, ça c'est une autre. Et je suis à combien de pourcents? Ouais, 500%. En 10 jours. Après, c'est quoi ça? Ah oui. Je suis une crevette, un plancton. Ça, c'est un métaverse. Cross Age, je crois. C'est un autre. Ouais, ça, c'est des giveaways que je partage. Ça, c'est quelqu'un qui partage un peu. Stephen, le 28 mars, j'avais partagé. Et ça avait monté de 50%, mais maintenant ça montait de 30 000%. Ah, c'est airdrop, ça c'est Arkandai. Du côté de Instagram notamment, le fait qu'il ne devrait plus tarder à proposer le staking jusqu'à 27% APR. Alors on ne sait pas encore quel actif ça va concerner, on ne sait pas dans quelle prédisposition. Il y a Bitpanda. Il y a des bonus. C'est pas mal Bitpanda, il y a une carte bancaire comme Binance. Ça c'est samedi. Ouais, j'avais fait une petite analyse, mais c'est pas ces communautés à la poste, personne ne regarde. Ouais, je suis waitlist normalement. Ça c'est une petite maker. Ça marche plus, un gars il a partagé mais ça n'existe plus. Swissborg Community pour faire des paris. Ça c'est le Wall Street mais le vrai. Ça c'est OX, j'en avais pris. En fait ça avait beaucoup monté quand Coinbase NFT est sorti parce que c'est OX qui les a
qui les a aidés, quoi. C'est monté à fond, c'est redescendu. Je crois que j'ai pris en vente. J'ai dû faire un scalping. Achat-vente. Ça, c'est GMT en avril. Ah non, en avril, je connaissais Stephen. Non. Ah si. Ah non, c'est avril cette année. C'est quoi ce rond là? Ouais, c'est tout. On va arrêter la vidéo.